Ok, salut à tous. Voilà, petite dédicace pour Damen. Damen, salut à tous les gars. Euh, voilà, je vais faire une petite vidéo très rapide sur le fonctionnement de mon fichier Excel, car j'ai énormément de questions à chaque fois et je peux pas répondre à tout le monde. Donc du coup, je fais une vidéo comme ça, c'est beaucoup plus simple. Donc on va voir le fonctionnement du fichier Excel principalement pour les montantes qu'on utilise sur Discord. Et puis voilà, donc je vais vous montrer un petit peu ça très rapidement. Donc voilà, comment se présente le fichier Excel. Hop, on va fermer ça, sinon ça va casser la tête. Voilà. Donc je vous disais, voilà comment se montre le fichier Excel pour les montantes. Donc on a 1, 2, 3, 4 tableaux, d'accord, 4 tableaux. Donc dans le premier tableau, déjà on va faire une remise, à zéro, voilà, avec le restart, comme ça c'est net. Donc sur le premier tableau que j'ai appelé visuel de la montante réelle, donc là en fait c'est un tableau de bord hein, à peu près, c'est vraiment pour voir un visuel d'où on en est au niveau de total des gains, total sécurisé, au niveau du solde réel, la moyenne du pourcentage qu'on est en train de faire sur la montante, et puis où on en est au niveau des paliers. Hop, hop, voilà. Donc là en fait sur ce tableau là vous avez strictement rien à faire à part rentrer le montant de votre bankroll. Donc là on va dire qu'on démarre avec 5K de capital. Voilà. Ensuite là c'est le tableau montant de pilote couverture, donc c'est le tableau où on va rentrer toutes nos données. Donc je vais y revenir un petit peu plus tard. Là c'est la montante exemple. Donc très simple hein, pour avoir une prévision au niveau des montants. Donc là par exemple si on est sur une moyenne de cote à 85%, si on démarre une montante à 10 balles, il nous met directement les paliers et puis combien on finit avec de gains quoi, à la fin de la montante. Là ici on a la montante risque MM, donc là en fait c'est un tableau qui calcule automatiquement les mises avec les multiplicateurs sur un lose 1, lose 2. Donc là ici c'est simple, vous avez strictement rien à faire. Voilà, vous avez strictement rien à faire. On a rentré par défaut 80%, mais après de toute façon ce tableau-là se met à jour en fonction des pourcentages qu'on rentre réellement dans le tableau, du milieu. Donc ce tableau-là, vous n'y touchez pas, pardon. Et puis on va se reconcentrer sur voilà, le tableau du milieu, donc c'est là où tout se passe. Voilà, donc dans un premier temps, on va rentrer le pourcentage de risque qu'on s'autorise à perdre. Donc là ici on va partir sur 5%. D'accord. Hop. On va partir sur 5%. On va rentrer ici. Voilà, ça se met automatiquement un jour là. Voilà, donc 5% de risque de notre bankroll. Je trouve que c'est correct. Il y en a qui mettent moins, il y en a qui mettent plus. Après, bon voilà, tout ça c'est à votre guise en fonction de vos moyens, voilà, de vos émotions aussi. Hein. Je ne sais pas comment vous supportez les pertes ou pas. Donc on va commencer sur un trade à 10 euros. Donc on va commencer la montante à 10 euros. D'accord, donc là ici dans mise, on a juste à taper 10, hein, très simple. Hein. Donc 10 euros sur le premier trade. Voilà. Ce que moi je fais tout de suite pour sécuriser la bankroll, c'est que sur le premier palier, donc là ici en l'occurrence 10 euros, je ne vais pas miser 10 euros, mais je vais miser la somme qui me propose un loose 2. Je vous expliquerai après ce que c'est un loose 2. Donc on va dire que c'est 80%. Donc là ici il me dit de miser 22,50 euros. D'accord. Donc maintenant vous allez me dire pourquoi loose 2, pourquoi loose 1, pourquoi Cotwin. Très bien. Donc en fait un loose 1 c'est la mise qui va vous permettre de récupérer toutes vos pertes. D'accord. Et donc ensuite de pouvoir avoir une deuxième chance, si on a loose le premier palier, d'avoir une deuxième chance pour retenter ce palier. D'accord. Et le loose 2, c'est la mise qui nous permet de récupérer toutes nos pertes, plus valider le palier.
D'accord? Donc c'est comme si on avait validé le palier à 10 euros et on peut passer au palier 2. Donc moi sur le premier palier, pourquoi je ne mise pas 10 euros mais que je mise tout de suite 22,50 €. En plus de ça, les 22,50 € restent dans mon MM, hein, d'accord, hein, donc là je vois que je suis large, hein, 250 €, et là je mise 22 €, donc je suis très large. Donc pourquoi je mise 22,50 €? C'est pour si je win le trade. Si je win le trade, donc là 22,50 €, on va dire que le trade il est gagné. Donc là ici, je mets les 80% dans CodeWin, vu que j'ai gagné le trade. C'est-à-dire que je peux partir sur le palier 2, mais avec déjà mon palier 1 de sécurisé. D'accord? Donc là, j'ai déjà sécurisé mon palier 1. Ça veut dire que ma mise de départ est déjà sur mon compte. C'est-à-dire que là, maintenant, je vais trader la montante, mais gratuitement, entre parenthèses. D'accord? Donc voilà pourquoi je fais ça. Donc là, on va dire que j'ai win tout de suite le premier trade. Donc oui, le premier trade est très important, ce qui nous permet de continuer la montante sans perdre aucun euro. D'accord? Donc voilà, donc là j'ai réussi ma montante, hop, donc le trade 2, donc du coup je mise 18 €, on va dire qu'on est à 76%, voilà. Le palier 3, 31, le palier 3, on va dire qu'on est à 78%, c'est un exemple, hein. Et le palier 4, on est en prochaine mise à 56,39 €, et là, bim, je le loupe. Putain, motherfuck. Donc du coup, j'ai lose le palier 4, qu'est-ce que je fais? Deux choix se présentent à moi. Le choix du lose 1, c'est-à-dire, comme je vous ai dit tout à l'heure, récupérer notre mise entièrement sans perdre 1 € et pouvoir retenter le palier 4. Donc on va dire que le palier 4 était à 78%, donc je mets 78% dans le quote lose 1, et là il nous dit de miser 72,30 € pour pouvoir récupérer toute notre mise et retenter ce palier 4. Donc si ce trade-là passe, je vais pouvoir retenter ce palier 4 et continuer la montante. D'accord? Si ce trade-là ne passe pas, on a fait 2 loses de suite, c'est terminé, fin de l'histoire, on retourne au palier 1. D'accord? Ça c'est pour le premier choix. Un deuxième choix s'offre à nous, c'est le quote lose 2. Donc le quote lose 2, donc on va mettre 78%. C'est un exemple toujours, hein, le quote lose 2. Donc là, lui nous propose la somme à miser si on veut récupérer donc les pertes qu'on a fait sur le premier lose ici. Et en plus de ça, valider le palier 4, ce qui nous permettrait de passer tout de suite au palier 5. Donc moi je choisis un lose 2, donc je mise 128,69 € et bingo, le trade passe, c'est parfait, setup parfait, bravo Marco. Hop, là qu'est-ce que je fais? Le 78% dans CodeWin et je peux continuer au palier 5, d'accord? Ici vous avez une colonne sécurisée, donc à chaque fois sur vos trades, hein, si on avait envie d'enlever voilà, d'enlever 10 € ici, donc on tape 10 €, voilà, on a 10 € qui se sont crédités sur le total sécurisé, et puis notre mise est 10 € inférieure sur le prochain palier, ce qui est logique. Ça après vous gérez comme bon vous semble, vous êtes maître de vos calculs. Voilà, donc à chaque fois, ici, on a le tableau, on a les données du tableau du milieu qui se répercutent ici. Donc là, sur le tableau visuel, vous avez toujours un visuel sur tout ce qui se passe. D'accord? Donc le solde réel qui a bien augmenté, hein, c'est logique, on est sur une moyenne de 78% de cote, total de gain net, et puis total sécurisé, donc en l'occurrence 0, vu que je l'ai supprimé ici. Voilà. Et puis voilà, et donc ici, ça s'est mis à jour aussi. D'accord? Donc là, on est plus sur du 80% partout comme on avait par défaut. Donc là, ici, ça s'est aussi mis à jour. Et donc, vu que ça s'est mis à jour ici, ça se met à jour en même temps sur le lose 1 max et le lose 2 max. Qu'est-ce que c'est le lose 1 max, lose 2 max? À 5% de perte, donc 254 € maintenant de perte. Donc lose 1 max, il nous dit 6. 6, ça représente le nombre de paliers. Ça veut dire que lui est calculé pour vous dire que vous pouvez faire un lose 1 jusqu'au palier 6 maximum. D'accord? Après, si on se permet de faire un lose 1 après le palier 6, on ne sera plus à 254 € de perte, mais on sera à beaucoup plus. Donc on ne sera plus à 5%. Donc on ne sera plus dans notre money management qu'on s'est donné au départ. D'accord? Donc là, on va faire le test. Hein. Par exemple, palier 5 ici, on va mettre 80%. Voilà, donc là, du coup, ça augmente, hein, c'est logique, hein, 258 €. Et palier 6, bim, je le lose, je décide de faire un lose 1 à 78%. Et donc là, on voit bien que notre
que notre mise est à 231 euros. Notre perte si lose, donc là à chaque fois ici vous avez le montant de la perte totale que vous risquez si votre trade ne passe pas. Donc là on est à 241 euros et on voit bien que 241 euros reste dans notre 5% car on est à 258 euros. D'accord? Donc ce trade là passe, très bien. Donc là je peux refaire ce palier 6 vu que c'était un code lose 1. Le prochain palier passe, très bien. Donc 80%, on va dire qu'il est passé celui-là. Et maintenant, je suis au palier 7. D'accord? Et palier 7, bim, je reloose encore. Donc, et là, j'ai envie de faire un lose 1, par exemple. Donc, je mets 78%. Et là, qu'est-ce qu'on a? Voilà. On a un dépassement du money management parce qu'on est au-delà du palier 6. Et donc maintenant, notre risque de perte totale est à 426,94 € et on voit bien qu'on est largement au-dessus des 5% qui se trouvent maintenant à 265,76 €. D'accord? Donc lui, il nous dit juste, voilà, si tu as envie de le faire, tu peux le faire. Par contre, moi, je te préviens que tu n'es plus dans tes 5%. Après, mettre à vous de prendre la décision de le trade ou pas. Et c'est exactement la même chose pour le lose 2, d'accord? Sauf que lui, bien évidemment, il sera toujours inférieur car c'est un multiplicateur supérieur. Donc on mise plus d'argent. Voilà pour les codes lose 1 max et codes lose 2 max. J'espère que vous avez compris. C'est très utile pour des montantes parce que des fois on se plante sur le palier 6, 7, palier 8, on est plus de la moitié de la montante. Donc si on a le capital qui permet de couvrir, ne serait-ce que sur un lose 1, c'est déjà pas mal, ça nous laisse une deuxième chance. Si on peut faire un lose 2 après en fonction de notre capital, c'est bon parce que des fois on peut passer le palier et continuer la montante. Donc c'est vrai que ce qu'on a mis en place là, je pense que c'est très très bien pour, comment dire, pour accroître notre pourcentage de win sur les montantes. Voilà, donc là ici vous avez le tableau des multiplicateurs, je l'ai laissé apparent pour nous donner vraiment une ordre d'idée combien de fois plus, enfin, combien de fois le montant de la mise on doit faire pour pouvoir récupérer nos pertes. Donc on a un petit visuel, mais bon ça pareil, vous ne touchez strictement à rien parce que tout ça c'est bourré de formules et le moindre truc en moins ou en plus pourrait nuire au bon fonctionnement de ce tableau Excel. Voilà, donc écoutez, je pense avoir fait le tour. Ici, on a une macro hein, pour pouvoir supprimer à chaque fois et remettre à zéro tous les tableaux. D'accord. Voilà, donc là, ici, restart, comme ça, on est à zéro partout et puis on peut repartir sur quelque chose de propre et clean. Voilà, donc ça c'est pour le tableau de la montante. J'espère que j'ai été très clair. Il n'y a rien de compliqué, il faut juste le faire rapidement avant le trade, changer les pourcentages, bien les rentrer, etc. etc. Après tout ce calcul, hein, ça a été un travail assez énorme, un peu chiant à faire, mais au moins comme ça, là c'est terminé et on est vraiment, vraiment, vraiment tranquille. Donc on va voir ce que je vous donne aussi sur ce fichier Excel. Très rapidement, hein, c'est pas un money management, là c'est plus un suivi de money management, bon, c'est un petit peu différent, mais ça permet de garder un tableau de bord et une ligne de conduite stricte. Donc voilà, avec un capital de départ, avec un pourcentage qui est modifiable pour le mois. Donc là, je l'ai commencé au 28-11, mais bon, vous pouvez le démarrer. Là, on est combien aujourd'hui? On est le 7. On va dire que je démarre le 7, donc je démarre aujourd'hui. Donc vous avez juste à taper votre montant ici. D'accord? Et le fonctionnement reste le même. Ok? Donc je démarre avec 600 €. On va dire que je fais 10% par jour. Donc on me demande de faire 660 €. Donc la banquerolle à la fin de la journée, bien sûr, vu qu'on est des génies, on a fait toujours plus. Donc là, 700 €. D'accord? Donc là, il nous donne le bénéfice ou la perte du jour. Donc là, nous, on est bien à plus 100 €. Il nous le donne aussi en pourcentage. Donc on a fait 16,7%. Et on a une avance ou un retard. Et là, en l'occurrence, une avance de 6,7%, ce qui correspond à 40 €. Voilà. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et là, vous avez la petite flèche, comme quoi vous avez validé votre journée. Et là, après, c'est pareil. Vous rentrez vos données. Là, on a fait pile poil les 10%. On garde notre avance de 40 €. Etc., etc. Là, ici, par exemple, ce jour-là, on a fait une perte sur la journée. Voilà, donc là, on a fait une perte de 170 €, on a fait moins 22,1%, et du coup, pour le coup, on a un retard de 25% au niveau de notre suivi, et on a un retard de 207 €.
Voilà, ainsi de suite. Et à la fin du mois, vous avez un récap ici de tout ce qui se passe. Hop, donc là du coup, je peux supprimer tout ça. Voilà, voilà. Et ici, vous avez avec l'ABK objectif. Donc là, en fait, c'est exactement le même tableau, sauf que c'est une prévision. Donc là, vous mettez le montant, le pourcentage, et puis vous tirez la cellule. Vous tirez la cellule d'ici vers le bas pour à chaque fois vous donner comment dire, la prévision de vos journées. Voilà, voilà. Bah écoutez, j'espère que j'ai été clair. Merci à vous. Comme ça, vous pourrez pouvoir regarder la vidéo, pouvoir un petit peu vous mettre en jambe et puis et être plus à l'aise avec ces outils. Voilà, très clairement, je pense que c'est vraiment des très 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 bons outils car là, voilà, là, on trade les options binaires de façon professionnelle. Donc, on a une ligne de conduite professionnelle et on travaille avec des outils pro. C'est pour ça qu'on a créé tout ça. Bah écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée et puis d'excellents trades. Et puis faites attention car ça monte vite mais ça peut descendre aussi très vite. Donc gérez bien tout ça et ne tradez surtout pas avec l'argent que vous ne pouvez pas perdre. Allez, ciao, big up à tous, Forex Gang en force et puis salut à tous.